La gestion des dépenses devient de plus en plus compliquée pour bon nombre de chefs de famille avec des ressources financières très limitées. Comme piste de solution, prioriser les dépenses, c'est du moins ce que nous explique Siné Diarra, expert comptable et commissaire aux comptes. Il est notre invité et répond aux questions d'André Traoré. L'expert comptable Siné Diarra, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Dans le débat du pouvoir d'achat, est-ce que le gros du problème ne se situe pas au niveau des dépenses? Effectivement, pourquoi? Parce que j'ai dit que les dépenses sont extensibles, sont élastiques, sont illimitées, alors que les recettes ou les revenus ne le sont pas. Alors, donc aujourd'hui, les spécialistes en lutte contre la pauvreté, les économistes, les hommes politiques ont travaillé sur la question et les gens sont arrivés à classer les dépenses par catégorie. Alors aujourd'hui, par exemple, au Mali, on peut trouver 6 catégories de dépenses. C'est pas le Mali seulement, c'est presque universel. Hein. On a d'abord les dépenses de nourriture, c'est-à-dire tout ce qui contribue de subsistance, donc le riz, le mil, la viande, le poisson, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre. Puis il y a les dépenses de logement. Ce sont des dépenses, deuxième catégorie donc, les dépenses de logement, c'est la maison, le loyer si on est locataire, les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais de gardiennage, et puis les frais d'habillement, les frais, tout ce qui entre, en tout cas, qui rend agréable la vie en famille. Puis on a des dépenses de transport, parce que dans les grandes villes, d'où qu'on soit, que ce soit même en milieu rural, il faut que les gens se déplacent. On ne peut pas vivre éternellement sur place, soit c'est les frais de carburant, soit c'est le prix du transport. Puis il y a les dépenses de santé, il faut que les gens se soignent. Il y a les dépenses aussi, catégoriques suivantes, c'est les dépenses scolaires ou d'enseignement ou universitaire. Effectivement, aujourd'hui, l'enseignement, l'éducation est un droit constitutionnel au Mali. Donc, ça veut dire que globalement, les dépenses scolaires sont une catégorie importante. Puis on a des dépenses aussi qui sont là comme des dépenses de communication, c'est-à-dire le téléphone, l'internet, ce que vous voulez, c'est des dépenses de communication. Ensuite, on a aussi des dépenses de loisirs. Il y a des gens qui, chaque fois qu'ils vont en congé, ils se donnent le luxe, si je veux m'exprimer ainsi, d'aller passer les vacances soit à Manantali, des congés à Sélengue, ou même hors du Mali. Donc ça, ce sont des dépenses de loisirs. Est-ce qu'il y a une loi qui catégorise les dépenses de façon nécessaire ou non nécessaire? Toutes les dépenses ne sont pas forcément des dépenses nécessaires. Il n'y a pas une classification au sens légal. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui rend des dépenses obligatoires ou des dépenses non obligatoires. Il y a quand même, chaque propriétaire de revenus sait prioriser ses dépenses. Il y a des dépenses nécessaires, il y a des dépenses non nécessaires. Comme telles? Les dépenses qu'on ne peut pas s'en passer, c'est les dépenses de subsistance, forcément. Et les dépenses de logement, les dépenses d'habillement, on ne peut pas s'en passer. Par contre, il y a des dépenses comme avoir un domestique à la maison, avoir un gardien à la porte, se doter d'un groupe électrogène pour faire face aux coupures d'électricité, malheureusement. Des dépenses comme aller en vacances, tout par-ci, par-là. Il y a de ces dépenses qu'on peut s'en passer. Quand le revenu est limité, forcément on fait des arbitrages, forcément on fait des choix. Forcément, on priorise. Et donc, il appartient à vous, à moi, à tous ceux qui nous écoutent, de dire que les revenus sont limités alors que les dépenses sont élastiques. Il va falloir donc les cantonner. Qu'est-ce qu'un chef de famille doit faire pour cadrer ses dépenses dans un monde où la crise économique commence à prendre de l'ampleur? Je dirais que le chef de famille, il a tout intérêt à prioriser ses dépenses. Tout intérêt. Parce qu'il est désagréable qu'un chef de famille ne soit pas capable de soigner son enfant. Il est désagréable qu'un chef de famille ne puisse pas donner à sa famille à manger tous les jours. Il est désagréable qu'un chef de famille ne puisse pas assurer le transport de son bureau à la maison. Donc forcément, devant l'extensibilité ou l'extension des dépenses et la limitation des revenus, je crois que c'est la plus importante pour chacun de nous d'établir un ordre de priorité des dépenses. Pour finir, on peut dire carrément que l'État peut aider les ménages à cadrer les dépenses. Un service public de qualité, comme l'éducation de qualité, les écoles de qualité, un service de santé de qualité, des routes de qualité, forcément aide les populations à se soigner moins cher, à aller à l'école moins cher, à l'université de qualité moins cher, et donc cela permet forcément d'améliorer leur niveau de vie, d'améliorer donc le pouvoir d'achat et leur bien-être. Merci beaucoup. Je vous remercie.
À l'instant, notre invité de ce matin, Sine Diarra, expert comptable, il répondait aux questions d'André Traoré. 7h19 à Badougou, Djoliba. Point final à cette édition. Mise en onde par Abdoulaye Andanditeya. Présentation Arunaba et Sekou Kone. L'info revient sur Clédou à partir de 7h50 dans le journal des sports.